Nouveau test aujourd'hui, on va parler de l'Adidas Boston 9, une chaussure qui m'a fait me rappeler pourquoi j'avais choisi ce modèle, la Boston au Marathon de Paris en 2017. Le fait est que c'est une chaussure qui me va comme un gant, on dirait qu'elle a été moulée autour de mon pied. Mais il ne faut pas croire que c'est le cas pour tout le monde. Je vais vous donner dans cette vidéo les différentes caractéristiques de la chaussure et surtout vous donner mon ressenti, vous expliquer les sensations que j'ai dans cette chaussure pour vous aider à voir si elle peut être une bonne chaussure pour vous ou pas. Avant d'aller plus loin dans le test à proprement parler, je dois faire une parenthèse sur le design de cette Adidas Boston 9 que je trouve vraiment magnifique. C'est le modèle Marathon de Boston, donc c'est une édition limitée qu'on retrouve à très peu d'exemplaires. Ça fait un paquet d'années que j'essaye de l'avoir. En général, elle est sold out assez rapidement. Là, je trouve qu'ils ont vraiment mis le paquet sur cette chaussure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan. Par contre, comme toujours, le blanc c'est bien, mais là où elle était d'un blanc limpide il y a encore 2 semaines avant que je débute le test, le blanc est en train de devenir marron et c'est un petit peu moins cool, mais c'est toujours le cas avec les chaussures blanches. Il faudrait les laisser dans la boîte pour qu'on ait vraiment le design qui reste magnifique jusqu'au bout. Parenthèse design terminée, on passe aux caractéristiques de cette Adidas Boston 9. Une chaussure qui, on peut le dire, est restée traditionnelle. On est vraiment sur les caractéristiques classiques du modèle Boston de chez Adidas. Je suis pas vraiment étonné car on est souvent très conservateur chez Adidas, à l'inverse de Nike qui nous sort des nouveaux modèles dans tous les sens et qui révolutionne régulièrement ces modèles classiques. Il y a qu'à voir l'évolution de la Pegasus de cette année. Chez Adidas, c'est clair, quand on vient sur un modèle, on sait ce qu'on va trouver si on a déjà couru avec dans le passé. J'ai couru avec la Boston 6 en 2017, on est à la Boston 9 et pourtant j'ai l'impression d'avoir la même chaussure. Bien sûr, il y a eu quelques évolutions, mais vraiment par petites touches, on garde la même philosophie. En gros, si vous avez déjà couru en Boston et que vous avez aimé ça, vous pouvez foncer, celle-ci va vous plaire aussi. Pour les autres, rassurez-vous, on va aller dans le détail. Sur la Boston 6, on parlait d'une chaussure qui faisait 250 grammes avec un drop de 10 mm. 26 mm au talon, 16 mm à l'avant-pied. Ces caractéristiques sont quasi identiques sur la Boston 9, elle a juste perdu 10 grammes dans l'affaire. Pour moi, on parle clairement d'une chaussure multi-usage. Quand je vous parlais de la Zoom Fly 3 qui était agréable aux allures tempo rapides, mais qui en footing était assez désagréable, j'avais pas aimé cette expérience quand j'étais en footing. Là, on a une chaussure qui va être aussi agréable en séance de fractionné à VMA qu'en endurance fondamentale. En fait, on a une chaussure qui va vraiment être versatile. Elle va avoir à la fois un côté performance et un côté confort qui permet d'enchaîner les kilomètres. Après, évidemment, il ne faut pas s'attendre à une chaussure 100% confort. On est sur une chaussure qui a été étudiée pour le marathon de Boston, donc pour avoir de la performance quand même. Mais contrairement à l'Adios ou à la SL20 que j'ai testé précédemment, là on est vraiment une coche au-dessus en termes de confort. On va avoir un support plus important qui va permettre d'enchaîner les kilomètres sans avoir l'impression de frapper le pavé au bout d'un moment. Bref, je me vois très bien faire un marathon avec et enchaîner les 42 km sans trop de dégâts. Après, je suis un coureur léger de 62 kg, donc peut-être que pour les autres, la garder pour le semi-marathon au maximum serait une bonne idée. Mais sachez que si votre foulée est solide, vous pouvez l'envisager pour le marathon, ça devrait passer. En termes d'allure, je l'ai dit, c'est une chaussure qui est à l'aise à VMA, qui est aussi à l'aise en endurance fondamentale, même si ce ne sont pas ses allures de prédilection. Clairement, c'est quand j'ai couru à allure semi-marathon et marathon que j'ai vraiment eu les meilleures sensations. Là, on avait vraiment le bon combo entre le confort et le dynamisme. On avait ce retour d'énergie qui me semblait vraiment intéressant avec la semelle en boost, le classique qui existe depuis une dizaine d'années chez Adidas, mais qui est vraiment toujours au goût du jour pour moi. Le boost, on va en avoir sur toute la longueur de la chaussure. Là, vous pouvez le voir jusqu'ici. Là, on a l'impression que c'est juste du light strike, mais si on regarde par en dessous, sous la semelle, eh bien ici, on peut voir que le boost va jusqu'au bout au final. Et c'est là que je trouve ça intéressant, car comme je le disais dans mes précédentes vidéos, le light strike est un peu raide et le boost un peu moelleux, et au final c'est le combo de ces deux matières qui va permettre d'avoir une chaussure vraiment intéressante, à la fois dynamique et quand même confortable. Si on devait catégoriser cette chaussure, par contre, clairement je mettrais cette Adidas dans le panier des chaussures traditionnelles. Elle a une conception qui, comme je le disais, n'a pas beaucoup évolué et qui reste dans ce qu'on pourrait dire les chaussures typées années 2010. Ne voyez pas ça comme un inconvénient, comme une critique.
c'est juste un point de vue. Si on regarde les chaussures à la mode des années 2020 qui commencent maintenant, on peut voir que c'est des chaussures qui sont plus type Hoka, avec une plus grosse semelle, plus d'amorti au talon. On peut le voir chez Nike, chez New Balance notamment. C'est en train de se démocratiser, les chaussures qui vont être plus épaisses. Clairement, si vous êtes adepte de chaussures bien moelleuses, bien surélevées comme les Hoka ou ces chaussures que je viens de citer, eh bien peut-être que cette Adidas ne sera pas pour vous car on a vraiment un ressenti proche du sol. Je ne suis clairement pas contre les chaussures maximalistes aujourd'hui, je trouve qu'elles ont une place dans la rotation de chaussures, notamment pour les sorties longues ou les sorties en endurance fondamentale. Par contre, j'aime beaucoup utiliser au moins 50% du temps une chaussure qui va être un peu moins haute, comme celle-ci, et qui va permettre de mieux ressentir le sol et de mieux travailler ses qualités de pied, de faire des gammes, de faire des séances rapides où on va vraiment avoir le pied qui travaille à l'intérieur de la chaussure. Ce type de chaussure est un petit peu plus dur pour les muscles, les tendons, les articulations, mais à la fin, il faut aussi travailler tout ça pour les renforcer. Car comme dans l'entraînement en général, pour que le corps se renforce, eh bien, il faut le stresser. Si on met uniquement des chaussures à gros amortis, beaucoup de confort, eh bien on ne va pas stresser du tout ces structures-là et elles ne vont pas progresser. Donc à la fin, je pense que les chaussures maximalistes, si on les utilise à 100%, peuvent potentiellement aussi amener des blessures. Et en plus, si on ne se renforce pas au niveau du pied, des muscles du mollet, des tendons, eh bien on va perdre en performance car ce sont des structures hyper importantes pour la qualité de la foulée, l'efficacité de la foulée. Bref, je déborde un petit peu sur les sujets techniques de course, mais je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, donc forcément, eh bien, j'y pense dans mes vidéos de tests de chaussures aussi. Si vous voulez voir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais en publier une par semaine pendant toute la belle saison. Pour revenir à cette Boston, je l'ai dit en introduction, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le chaussant. Quand j'ai enfilé la chaussure, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait été faite pour mon pied, ou en tout cas, on va dire que mon pied s'adapte vraiment bien à cette chaussure. C'est l'impression que j'avais eue avec la Boston 6 et qui a fait que je l'ai gardée pendant longtemps. J'ai couru plus de 1200 km avec cette chaussure. Quand je parle d'une chaussure qui est vraiment adaptée à mon pied, c'est parce que j'ai un pied plutôt long et plutôt fin, et c'est les caractéristiques qu'on va retrouver dans cette Boston. Si vous avez un pied qui est plutôt large, peut-être que cette chaussure va être un peu trop étroite pour vous. Je vous conseille vraiment dans ce cas-là d'aller l'essayer avant de l'acheter. Côté semelle, on est toujours sur du Continental. C'est une semelle qui a peu évolué. On a toujours la petite grille qui va être avec du Continental un peu partout. Là, on a vraiment beaucoup de matière, ce qui est bien pour la durabilité de la chaussure, mais c'est aussi bien pour l'accroche quand on est en virage, quand c'est mouillé, quand il y a du gravier. Bref, avec cette chaussure, j'ai aucun problème, je suis 100% en confiance, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres marques. Voilà pour cette revue de l'Adidas Boston 9, une chaussure qui n'est pas encore disponible en France. Ça devrait arriver assez rapidement. Moi, j'ai pu l'avoir un petit peu avant car j'ai l'édition limitée Marathon de Boston. Puisque le Marathon de Boston a été reporté, eh bien, ils ont mis en vente ces chaussures sur Internet. Donc au final, ça devrait arriver rapidement. Je vous mets un lien ici et dans la description quand ça sera disponible.